se retrouve dans un nouveau vlog. Oula. Nous sommes le lundi 15 juillet, il est 9h30. Je ne vais pas arrêter de me gratter le pied, et je me suis fait piquer par je ne sais quoi. Alors c'est pas un moustique, je sais pas, mais ça me gratte gavé, bref. Je suis en train de mettre en ligne, enfin elle va bientôt être uploadée, je pense d'ici demain ou après-demain. Donc le dernier vlog qui est à 72%, qui est en train de... qui est en importation depuis jeudi. Voilà, connexion pourrie. Sinon, au niveau lecture, j'ai commencé Illuminae, le tome 3, dossier Obsidio d'Amy Kaufman et J. Christophe aux éditions Casterman, et j'aime beaucoup. J'en suis page 188. Donc j'ai pas lu tout à fait 200 pages, j'y suis depuis jeudi, donc c'est pas beaucoup, mais bon, on s'en fiche, hein. On lit comme on peut, et comme on veut surtout. Mais j'aime beaucoup, j'ai eu un petit peu de mal au début à retrouver les personnages, de qui était qui, d'où ils sortaient, etc. Parce que ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas lu le... Enfin, que j'avais lu le 1 et le 2. Mais là c'est bon, c'est revenu, et du coup je suis là-dedans, donc je suis bien contente. Et sinon j'ai proposé un découpage à Bérangère, de Terre de Brume, le tome 2 de Cindy Van Wilder, qu'on va se lire là dans la semaine. Du coup, voilà, donc j'ai fait le découpage de ça, et j'ai regardé trois petites vidéos, et normalement je pense qu'aujourd'hui je devrais recevoir au moins un, voire deux colis de commandes que j'ai faites sur internet la semaine dernière. Il y en a une qui est toujours pas expédiée, alors ça me gave un peu. Mais bon, bref, on verra. Parce que, bon, il y en a un qui m'a dit qu'il pouvait pas l'expédier de suite, il était en vacances, je sais pas quoi, donc là, il m'a envoyé un message, je m'en fiche, voilà. Mais quand on ne prévient pas, si on peut pas envoyer le colis, on n'accepte pas la vente, et puis c'est tout, quoi. Enfin, bon, bref. Et je sais pas, si je suis motivée aujourd'hui, je vais mettre moi-même des livres à vendre sur le site, donc sur Price Minister, enfin sur Rakuten maintenant, et voilà, il faut que je sois motivée pour les scanner, etc. Mais là je vais me mettre dans un petit peu de lecture, j'ai bien envie. Voilà, donc pour cette ouverture de vlog, donc je vous reprends plus tard. Alors, en fait, aussitôt que j'ai coupé la séquence d'avant, j'avais un SMS disant que j'avais reçu un colis. Donc on va ouvrir ça ensemble, je l'ai préouvert forcément. Alors, nous avons... Carnaval de Ray Célestin aux éditions 10-18. Du coup, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je crois que c'est un thriller. Il me semble que j'avais lu un petit peu le résumé. Je vous le mets. Il était à 90 centimes. Du coup, je l'ai rajouté à la... Ah non, c'est... Non, je vous dis des bêtises. Oui, il était bien 90 centimes. En fait, comme j'avais fait une commande de plusieurs livres, la personne qui vendait ces livres m'a demandé... elle voulait m'offrir un livre parmi ceux qu'elle vendait à 90 centimes, et j'ai choisi Carnaval. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Voilà, il me semble que c'est un petit thriller voilà, qui se passe en 1919. Du coup, ça a l'air plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris Enclave, le tome 2 d'Anne Aguirre. J'ai le tome 1 que je n'ai pas lu encore, mais bon, du coup, voilà, j'aurai le tome 2 aux éditions Black Moon. Donc, je vous mets pas le résumé, il est en bon état. J'ai pris le tome 3. Voilà, comme ça je vais pouvoir lire la trilogie complète. Il est en bon état également. J'ai acheté Hate-List de Jennifer Brown aux éditions Album et Sherwiz. Donc ça, je vais vous mettre le résumé. Hop. Voilà. Et enfin, ah non, il en reste deux. Donc j'ai pris... Rebelle du désert d'Alwyn Hamilton. Ah, c'est des épreuves non corrigées, je ne savais pas. Édition PKJ. Tac, je vous mets le résumé. Et il est en bon état aussi. Et enfin, hop, j'ai pris The Hate You Give de... je sais pas de qui. Donc chez Nathan. Ah, c'est d'Angie Thomas. Aux éditions de Nathan. Je vais vous mettre le résumé. Hop. Voilà. Celui-ci, je l'ai pris parce que j'en entends que du bien. Du coup, voilà, j'avais envie de... J'ai hésité souvent à le prendre ou pas. Et
Et du coup, ben voilà, j'ai craqué. Mais c'est une épreuve non corrigée aussi, donc du coup, la madame là, elle vend ses services presse, mais bon. Pourquoi pas. Voilà, du coup, je suis bien contente de ma petite commande. Et ben, j'en attends d'autres, donc on verra plus tard ce qui va arriver. Je vous dis, ben, à plus tard. Alors il est 10h moins le quart, non, 11h moins le quart, pardon, donc j'ai reçu un autre SMS me disant que des livres, enfin des colis étaient arrivés dans notre point relais, donc on va ouvrir ça encore ensemble, donc on en a deux. On va commencer par celui-ci. Alors, ah oui, ça c'est ma dernière commande, donc j'ai commandé Red Queen, le tome 1, livre de poche, je vous mets hop, le résumé, j'en entends que du bien, et il y aura peut-être une LC avec Jess et Solène, à voir si les gens votent pour celui-ci, du coup je me le suis pris. Moi j'ai voté pour celui-là. J'ai également pris le 3e tome. Hop, donc je ne vais pas le résumer du coup pour celui-ci. Donc le 2e tome je me le suis commandé mais il arrivera dans un autre colis. Et j'ai commandé Leonora Keane, donc c'est la suite de la saga Rebecca Keane. J'ai lu que le tome 1, mais bon, du coup, il était pas cher, du coup, je me le suis pris également. Hop, donc je vais mettre ça là. Et enfin, dans cette petite poche, là, on a le papier. Alors, je me suis pris En voiture Simone d'Aurélie Valogne. Je vous mets le résumé. Bon, il y a l'étiquette dessus. Mais je pense que vous allez pouvoir voir le principal. Ensuite, après mince, je vais tout tomber. Reborn d'Alex Scarrow aux éditions Casterman. C'est la suite de Remade que j'avais plutôt bien aimé, sans que ça soit fou. Il y avait des choses qui m'avaient un petit peu dérangé, mais au début je voulais pas lire la suite et en fait la fin donne envie de lire la suite. Du coup, je me suis pris la suite. Et enfin le dernier, un tout petit, juste avant le bonheur d'Agnès Ledig aux éditions Pocket. Je vous mets le résumé. J'en ai entendu beaucoup de bien de celui-là. Je n'ai jamais lu d'Agnès Ledig, du coup, voilà, comme il était à 90 centimes, je me suis dit, pourquoi pas le prendre et le lire, évidemment. Voilà, donc il me reste encore, je pense, 2 colis, puisqu'il me reste le colis où il y a Red Queen 2, et un où il y a l'anti-magicien, et 2 autres, donc il doit m'en rester 2, peut-être 3, mais 2 sûrs, donc voilà, du coup je vous aurai d'autres unboxings dans la semaine, mais je vous dis, il y en a un où c'est toujours pas expédié, donc voilà, je sais pas trop quand je vais recevoir, mais bon, ce n'est pas très grave, du coup je vous dis à plus tard. Alors j'ai deux, trois petites choses à vous montrer. Déjà je vais vous montrer mon DP parce que j'ai avancé un petit peu, donc j'ai fini ce carré et j'ai fait le damier sur celui-ci, donc j'ai plus qu'à compléter. Voilà, j'ai encore ces 2 trucs qui sont noirs et ensuite ça jusque là c'est noir encore. Donc voilà, on n'a pas fini avec le noir, mais ça avance tranquillement. Donc, je vous ai dit c'est pour le nouvel an, donc il y a le temps. Sinon, j'avance dans Illuminae dossier Obsidio, je suis page 351, donc je suis plutôt contente, j'ai passé la moitié, ça va être chouette, et ça va être vite fini je pense, et j'adore, donc je vais m'y remettre juste après. Et sinon j'ai reçu encore 2 réceptions dans ma boîte aux lettres, Le Gang des Prodiges de Marissa Meyer, hop, aux éditions PKJ, alors ils étaient emballés dans une pochette comme ça, je sais pas trop pourquoi, mais enfin bref, c'est pas grave. Je vous mets le résumé. Et du coup, je vous l'avais dit je vous l'ai dit juste avant, le tome 2 de Red Queen. Voilà, donc Glass World de Victoria Aveyard. Et non, je ne vous mets pas le résumé. Hello, on est mardi, il est 23h. J'ai complètement oublié de vous reprendre aujourd'hui. Du coup... sinon, hier, j'ai terminé... Oups, je vais l'attraper. J'ai terminé Illuminae, le tome 3, donc Dossier Obsidio d'Emile Kaufman et G. Christophe, et ça a été un très très joli coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour les 3 tomes de cette saga.
s'il voulait en faire d'autres, voilà, j'en lirai d'autres tellement j'ai aimé le format, et en fait le format n'empêche pas d'avoir de l'émotion, etc. Et je trouve ça génial. Du coup, voilà, j'ai terminé Illuminae hier, donc je suis bien contente, j'ai lu presque 500 pages hier en fait, tellement j'étais à fond dedans. Et sinon aujourd'hui, j'ai commencé Terre de brume de Cindy Van Wilder aux éditions Rajo. C'est le tome 2, donc c'est le choix des élus. Je le lis avec Bérangère de lecture en B, et je suis à la page 76 et j'aime bien, mais je comprends pas tout. Alors je sais pas si je comprends pas tout parce que je suis pas dedans. C'est-à-dire qu'en fait je fais une partie de loup-garou en même temps, et du coup je lisais ça en même temps que la partie, donc peut-être que c'est pour ça, ou si c'est pas très clair. Voilà, il me reste 20 pages avant d'arriver au checkpoint, je verrai quand Bérangère il sera arrivé, ce qu'elle en pense et ce qu'elle va m'expliquer. Peut-être qu'elle elle va comprendre tout d'un coup, ou alors pour elle aussi ça sera peut-être un peu brouillon. Mais voilà, pour l'instant, après j'ai pas eu un énorme coup de cœur non plus pour le tome 1, je lui ai mis 4 sur 5 je crois. Je vais regarder. Ça n'avait pas été une lecture non plus hyper ouf. Hein. Je vous ai pas pris avec la perche, c'est peut-être pas très agréable. Alors, tu es où? Je t'ai lu en juin, Terre de brume. Voilà, je lui ai mis 4 sur 5. C'était bien, mais voilà, c'était pas ouf. Donc j'espère que ce tome 2 sera mieux. Enfin, du moins, pas pire, pas moins bien que le tome 1. Mais là, pour l'instant, voilà. J'aime bien, hein, mais il y a des choses que j'arrive pas à comprendre, donc peut-être que c'est moi, parce qu'en plus le tome 1 je l'ai lu il y a pas longtemps, donc je me rappelle bien. Donc voilà, on verra. Là je vais aller me coucher, parce que du coup je me couche jamais très tard, et là pour moi 23h c'est tard. Hein. Demain je me lève à 6h. Le temps que je me couche, je vais bailler. Le temps que je me couche, que je m'endorme et tout, il va être minuit, enfin presque 23h30 minuit. Du coup, ben voilà. Pour moi ça fait tard. Surtout que demain c'est mercredi, donc c'est grosse journée. Voilà. Donc c'est 8h, 19h, et j'aime pas cette journée. Bref, c'est comme ça, et du coup, je vais vous laisser là. Et en général, le mercredi soir, je vous prends pas, parce que je suis trop naze. Donc je pense qu'on se dit à jeudi. Je pense. Mais peut-être que demain soir, je serai motivée, et je vous ferai un petit coucou. Voilà. Au niveau d'épée, j'ai pas avancé. Enfin, je pense pas. Je vous montrerai ça la prochaine fois. Voilà. Du coup, je vous fais des bisous. Ciao, ciao. On est jeudi 18 juillet, il est 20h25. Donc, comme prévu, je vous ai pas repris hier. Mercredi, puisque voilà, c'est une grosse journée, et du coup, voilà, quand je rentre, je suis assez naze. Voilà, mais sinon, hier, ce que j'ai fait, alors niveau lecture, j'ai atteint ma partie le checkpoint de Terre de Brume, donc je suis page 98. Et j'aime bien, j'ai été perdue un petit peu, mais c'est parce que je faisais autre chose en même temps, je pense, donc c'est ça qui m'a un petit peu paumée. Mais je suis vite revenue dedans, et j'aime bien. C'est pas fou. Comme le tome 1, je l'ai pas trouvé fou, et là c'est pareil, ça reste dans la même lignée, mais c'est bien. Ça se lit bien, et voilà. Et sinon, du coup, en attendant Bérangère, oh ça me gratte. J'ai commencé Les démoniaques de Mathias Copping, édition La Mécanique Générale. C'est les éditions La Mécanique Générale? Ouais, je connaissais pas comme maison d'édition. C'est Ring, édition Ring. Voilà, donc là, c'est assez noir, assez dur, c'est cru quoi, hein, voilà, on prend pas de pincettes. J'ai lu que 43 pages, donc j'avance pas vite. J'ai un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire pour l'instant, même si l'écriture me plaît, et voilà, mais c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à rentrer dans l'histoire. Mais bon, ça va venir. Hein. Là, je vais le continuer un petit peu, parce que du coup, voilà, j'attends que le résultat du jeu soit affiché, parce que du coup, je vous l'ai dit, hein, je joue au loup-garou en ligne, je vous montre tout mon bazar, c'est cool. Du coup, voilà, j'attends que le résultat arrive, voir ce qui va arriver, etc.
Du coup, en attendant, je vais lire. Et voilà. Et j'ai encore commandé des livres ce matin. Je suis... Ah, et Ouh. Bref, c'est pas que je m'insupporte, mais voilà. Je me déprime moi-même. Voilà. J'ai commandé 3 romans de Ghislain Gilberti. J'allais dire Gilbert, mais non. Ghislain Gilberti. Parce que du coup, je me suis acheté, je vous ai montré... Je vous ai montré ou j'ai pas montré? Je sais plus. Sa Majesté des Ombres et Les Anges Babylone en grand format E9. Aïe, aïe, il y en a un, c'est mon chéri qui me l'a fait. Et du coup, là, j'ai pris. Donc, je m'étais acheté le Festin du Serpent sur au salon euh, des psychopathes de polar. Et du coup, je me suis pris les 3 autres. Il y a le seul que j'ai pas pris, c'est je sais pas quoi, Wonderland. Là, le truc qui est un petit peu une réécriture d'Alice parce que je suis pas hyper fan d'Alice, donc voilà. Mais sinon, j'ai pris les 3 autres. Alors, peut-être que je vous dirai pas les titres, je me rappelle plus. Mais voilà, normalement, je les reçois demain. Donc, je vous montrerai peut-être ça demain soir. Mais c'est pareil, demain, c'est une longue journée. Et voilà, au boulot, c'est pas top en ce moment, donc voilà. Donc, je sais pas. Enfin, la journée là aujourd'hui, c'était un petit peu hard parce qu'il y a un moment donné où je commence à saturer. Donc, voilà, ce matin, j'ai pas été très très agréable avec une de mes collègues. Elle a mal pris. Du coup, maintenant, elle fait la gueule. Mais bon, c'est comme ça. Hein, il y a un moment donné où stop. Bref, donc on verra demain comment ça se passe. Surtout que je crois qu'elle est là toute la journée ou alors toute l'après-midi, je sais pas. Non, que l'après-midi, je crois. Ouais, enfin bref. Voilà. Donc du coup, voilà, pour l'instant, je vais vous laisser. Ça fera un tout petit morceau de vlog. Et je vous reprendrai soit tout à l'heure, soit demain. Voilà, soit tout à l'heure, soit demain, pour vous dire parce que si j'ai avancé dans les démoniaques, etc. Voilà. Je vous fais des bisous. Ciao. Hello. Alors, on est samedi 20 juillet, il est 19h35. Je vous montre pas ma tête parce que je sors d'une sieste. Et du coup, voilà. Du coup, j'ai une voix un petit peu encore... mais pas endormie, mais presque. Je monte l'avancée de mon DP. Hop, donc j'ai fini ce carré là. Je commence le damier sur celui-ci. Après il me restera sur celui-là pour finir la bande. Donc ça avance vraiment doucement de chez doucement. Hein. Voilà. Mais j'en fais pas tous les jours. Voilà, j'en fais de temps en temps en regardant une vidéo, etc. Mais vraiment pas tous les jours. Mais bon, voilà, ça avance tout doucement, tranquillement. Je vous ai pas repris hier ni aujourd'hui. Il faut dire que ça, voilà, c'est pas la super grande forme. Je n'ai pas un moral de ouf. Voilà, il se passe des petites choses là dans ma vie qui sont pas très cool. Donc on verra si ça s'arrange avec le temps ou pas. Mais bon, voilà, du coup, j'avais pas eu trop envie, voilà, de parler, de vous montrer ma tête. Bref, voilà. C'est pas grave, là j'avais envie de vous reprendre un petit peu quand même. Alors je voulais vous reprendre en ayant fini ma partie de Terre de Brume, donc le tome 2, Le choix des élus de Cindy Van Wilder. Mais bon, je vous reprends un petit peu avant, il me reste pas grand chose, il me reste 20 pages. Il me reste 20 pages à lire avant d'arriver au checkpoint, mais voilà. Donc écoutez, ouais, ça avance, mais je suis pas hyper convaincue quand même par voilà, par deuxième tome. L'écriture est sympa, là, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est fluide, voilà, ça se lit bien, etc. Il n'y a aucun problème, mais c'est sur le contenu de l'histoire qui me plaît. Je peux pas dire que ça me plaît pas, mais c'est pas non plus le truc, voilà. Je vais pas trop comment dire plus, mais bon, voilà. Et sinon, je suis toujours dans Les démoniaques de Matthias Copping. Donc, je vais vous mettre le résumé, je sais pas si je vous l'avais mis. Donc, c'est très dur. C'est très violent, c'est cru, c'est... Voilà. Je suis page 78, donc je n'ai pas beaucoup avancé. Je sais pas trop où veut aller l'auteur au niveau d'une histoire en particulier. On suit plusieurs personnages et leur situation évolue, mais je ne vois pas encore où il veut
où il veut en venir. Je ne suis que page 78, il en fait 371, donc il me reste quasiment 300 pages encore avant d'arriver au bout, donc il a le temps de m'en faire découvrir plus. Et aujourd'hui j'ai reçu une commande Françoisir, donc il y avait des soldes, c'était un livre en solde, enfin un livre soldé acheté, un livre soldé offert. Donc là, pour les deux livres que je vais vous montrer, qui sont deux grands formats, j'en ai eu pour 8 euros, je crois, enfin 7,96 €. Ils étaient à 9,95 € et je sais pas, il y avait encore une réduction. Alors peut-être parce que je suis prix club, parce que je sais pas. Enfin bref, il y avait une deuxième réduction, et du coup l'autre offert, et du coup j'ai eu deux livres pour 8 euros. Pour 8 euros. Donc je me suis pris Sandrine Colette, Il reste la poussière, je le trouve super joli. Donc c'est aux éditions de Noël. Je vais vous montrer le résumé. De Sandrine Colette, j'ai lu La dernière vague. Non, c'est pas ça le titre exact. Alors attendez, je vais regarder. C'est... Ah ben il est caché. Mince. Bon, mais il est caché, je pourrais pas vous le dire, mais c'était quelque chose avec la vague. Après la vague. Ah, peut-être après la vague. Que j'avais bien aimé, vraiment. Du coup, voilà, celui-ci, je vais le lire aussi. Je pensais que c'était un policier, mais en fait, ça n'a pas l'air, mais bon, pourquoi pas. Et je me suis pris La Veuve de Fiona Barton aux éditions... Ah ah, ben François Zir, je suis con. Édition de Noël. Bref, je vous mets le résumé. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Voilà, ça a l'air plutôt pas mal. Du coup, voilà, je suis bien contente d'avoir eu ces deux petits livres pour pas grand chose au final. Je vais faire mon book haul bientôt, hein, la fin de la semaine prochaine, j'en attends encore d'autres. Je crois qu'on va être à 65 livres achetés dans le mois. J'ai trop craqué. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, je me suis pas endettée pour le faire, donc je me dis que au final c'est pas très grave. Voilà, donc, je vous reprends plus tard, peut-être quand j'aurai avancé des bouquins ou d'épée, ou alors sinon demain. Voilà, on verra. Parce que là il est déjà 19h40, donc je sais pas trop ce que je vais faire ou avancer. Donc on verra ça, et voilà. Ciao ciao. Bonjour à tous, on est lundi... Je sais pas combien juillet, 22 22 juillet, je pense. Il est 9h30 et une fois n'est pas coutume, je suis allée chercher un colis. Donc on va ouvrir ça ensemble. Je pense qu'il n'y a pas que des romans dans celui-ci. Il me semble que j'ai commandé aussi des livres de cuisine. Et je vais en recevoir d'autres dans la semaine bouquins. Mais voilà. On verra ça. On verra ça plus tard. Il va falloir que je me calme au niveau des achats de livres. Alors, donc effectivement, il n'y a pas que des romans. Alors, parce que j'ai trouvé des livres de cuisine pas chers du tout. Du coup, je me suis fait plaisir. 200 menus équilibrés à 2 € de Jean-Pierre Coff. Préface de Jean-Pierre Coff. Et le livre, c'est de Véronique Liégeois. Voilà, donc je me dis que pour essayer de manger un petit peu mieux, c'est pas trop mal. Bon, il n'y a pas de photos dedans. Mais bon, voilà, je vais le feuilleter. Il était pas cher, hein, je le trouvais à 90 centimes ou quelque chose comme ça. Du coup, je me suis fait plutôt plaisir. S'il y a des photos à la fin. Ah ouais. Donc je pense que ça devrait être plutôt pas mal. Je vais le feuilleter plus tard. Ensuite, un roman. Je sais où tu es de Claire Kandal. Donc aux éditions Françoisir. Il a l'air tout neuf. Il est en parfait état. Je vous mets le petit résumé. Je sais même plus pourquoi j'ai fait la commande sur celui-ci. Ah si, j'ai fait la commande pour celui-ci. Nuit blanche à Manhattan de Sarah Morgan, aux éditions Harlequin. Ça fait longtemps que j'ai envie de le lire, celui-ci. D'occasion, je l'ai trouvé d'occasion, je le trouvais pas neuf, donc du coup voilà. Je vous mets le petit résumé. Ensuite, nous avons le monstrologue de Rick Yancey. Donc c'est celui qui a écrit La 5e vague. Je sais pas du tout ce que ça donne ça, mais il était à 90 centimes, du coup je me suis dit pour 90 centimes j'ai aimé La 5e vague.
voilà, je pense que je ne risque pas grand-chose, même si je n'aime pas. Ensuite, nous avons La colère des abysses, donc c'est le tome 2 de La Déferlante. Donc j'ai le tome 1, je ne l'ai pas lu. Il y avait le tome 2 pour pas très cher, du coup, bah, là, je me suis fait plaisir. Bah, je vais pas vous mettre le résumé, je vais pas le lire non plus, et c'est aux éditions Françoisir. Ensuite, oups, attendez, on va attraper cela en premier. Nous avons 200 recettes de salade. J'aime beaucoup les salades, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver des idées. Alors, je fais toujours les mêmes. Et du coup, là, ça va être pas mal. Et j'aime bien ce petit format, moi, carré. Donc, oh là là, il y a l'air d'avoir pas mal de choses sympathiques. Voilà. Ensuite, nous avons 300 cocktails avec ou sans alcool. Bah, c'est pareil, j'aime bien les cocktails. Mais voilà, je ne sais pas, à part le mojito, je ne sais rien faire d'autre. Du coup, bah, comme ça, je vais avoir des petites idées. Ensuite, oh là, celui-là, il est gros. Je pensais pas qu'il serait aussi gros. Apéro party, 285 recettes et 70 cocktails. Donc ça, c'est pareil. Moi, j'aime bien aussi faire des genres d'apéro dînatoire avec plein de mini-choses à manger. Et du coup, voilà, ou faire les apéros soi-même, je trouve ça toujours sympa. Donc là, du coup, je vais pouvoir me faire plaisir. Voilà, je vais pouvoir inviter du monde, du coup, pour faire tout ça. Et ensuite, il en reste encore un ou deux. Deux. Hop, allez, je sors les deux. On a mes petites soupes. Donc c'est pareil, j'aime beaucoup les soupes, mais je fais toujours les mêmes. J'ai pas d'idée. Voilà, donc... Hop, un petit format carré. Bon, celui-là, il est tout petit, mais bon, pourquoi pas. Bon, velouté de châtaigne, je vais pas faire. Hein, je n'aime pas la châtaigne. Non, mais je pense que voilà, on peut trouver pas mal de choses sympas là-dedans aussi. C'est de manger mieux. Et là, on a 300 recettes express, donc à faire en moins de 20 minutes. Et voilà, comme souvent, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps... ça a l'air bon, ça. Beaucoup de temps dans la cuisine. Voilà, pourquoi pas. Et ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est qu'il est à spirale. Donc du coup, si vous trouvez une recette, paf, voilà, vous mettez comme ça. Hop, vous voulez faire celle-là, tac. Il n'y a pas de, ouais, y a pas de gêne et rien du tout. J'aime beaucoup les trucs à spirale. Voilà. Bah écoutez, c'est tout, hein. Bon, c'est déjà pas mal. Je dois en recevoir encore... alors, il y en a un que j'ai commandé le 20 juillet et qui n'est toujours pas expédié. Et ça me... Pas le 20 juillet, le 10 juillet. Et il n'est toujours pas expédié et je peux pas faire de réclamation parce que c'est pas encore assez... vous savez, il n'y a pas encore assez de temps sur Price Minister pour faire la réclamation. Et ça, je vous avoue que ça m'énerve, mais un truc de fou, quoi. Parce que dans ce cas-là, si on peut pas, soit on envoie un message, on dit je peux pas expédier machin, ou alors on n'accepte pas la commande, mais on fait pas ça comme ça. Je suis désolée, mais moi ça ne marche pas avec moi. Et donc j'en attends. J'ai commandé trop de trucs, je sais plus du tout ce que j'attends. Mais j'en attends, je pense 2, 3 avec celui qui est pas expédié, mais je pense que celui qui n'est pas expédié, je le recevrai pour ainsi dire jamais. Donc j'en attends 2 autres colis, je crois, et j'ai vu qu'ils arrivaient demain. Donc demain, et c'est pas au même bureau de tabac où je vais, c'est notre bureau de tabac, qui fait pas presse du coup. Et donc j'ai vu qu'il y en avait 2 qui arrivaient demain, donc je pense que c'est eux. Et je pense que c'est tout. Il faudrait que j'aille voir sur Press Minister, mais je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal, hein, parce que j'ai commandé, je crois, quasiment 70 livres ce mois-ci. C'est hard. C'est hard. Mais bon, après, j'en commanderai plus pendant un moment, mais... Enfin, ou vraiment par parcimonie, mais bon, bref. C'est comme ça, c'est pas grave. On va pas se prendre la tête avec ça. C'est un gros craquage. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, bah écoutez, je vous laisse. Là, je suis en train de lire Les Démoniaques. Et je suis bien emballée, là. J'ai eu du mal à me mettre dedans, et là, ça va un petit peu mieux. Je suis bien rentrée dedans. Du coup, je vais rentrer tout ça dans mes petits cahiers et puis continuer les démoniaques, continuer mon diamond painting, tranquille. Aujourd'hui, c'est lundi, c'est repos. Donc, zen, quoi.
Allez, je vous dis Hello, à plus on est tard. mardi 23 juillet, il est 19h29, je vous voyais le bazar. Je me montre pas ma tête parce que j'ai trop chaud et bah, pour tout vous dire, bah, je suis pas à poil mais je suis en haut de maillot de bain parce que trop chaud quoi. Donc du coup je vais pas vous montrer, hein, c'est pas le top pour la vidéo quand même. Hein. Au niveau du DP, je sais pas où je vous ai montré la dernière fois mais j'en suis là. Donc j'ai fait hop toute la bande là, hop, et j'ai fait le damier sur le dernier carré. Donc voilà. Donc là c'est tout du noir, ça me saoule un peu. Mais ici, après, enfin là ça me saoule parce que c'est tout noir. Et après, bon là il y a encore une grosse partie de noir. Mais mince, je vais essayer de vous montrer. Je vais pas y arriver sans l'abîmer, c'est pas grave. Mais ici en fait c'est hyper confetti comme me dirait Jess. Donc bah, vous allez m'entendre râler parce que c'est trop confetti. Ben on se refait pas. Voilà, moi je suis une grande râleuse, donc bah on n'y échappera pas. Hein. Je râle parce qu'il y a beaucoup de noir et je vais râler parce que ça sera confetti. Mais du coup j'avance quand même, bon tout doucement hein, parce que j'en fais pas non plus beaucoup, mais j'avance. Sinon niveau lecture, ben Terre de brume, j'en suis toujours au même point, mais je crois que Bérangère m'a dit que mince ah il lui restait 10 pages, donc je pense qu'elle va le finir aujourd'hui, et donc on va, on va continuer de le finir. Je pense que je vais le finir demain si on en parle aujourd'hui ou jeudi, mais enfin dans la semaine il est fini. Hier, je me suis enquillé Les Démoniaques de Mathias Copping. Je vais vous mettre le résumé quand même, qui est pas vraiment un résumé, hein, mais parce que c'est le début du texte en fin de compte. J'ai adoré. En fait, c'était hyper long au début. Les 100 premières pages, c'était un petit peu long. J'ai trouvé, voilà, j'ai eu du mal à voir où on allait, qu'est-ce que. Mais une fois la première centaine de pages est encore pas tout à fait passée, je l'ai pas lâché. J'ai lu 250 pages hier, alors chose que je ne fais pas. Parce que j'aime bien couper, j'aime bien faire d'autres choses, mais là j'ai fait quasiment que lire ce bouquin et j'ai surkiffé, j'ai vraiment adoré. La fin, elle est voilà. Non, franchement, j'ai adoré. C'était un coup de cœur. Malgré le début qui était long, ça a pas gâché la suite et la suite rattrape vraiment le coup. Donc du coup, voilà. Par contre, c'est très noir, très violent. Il n'y a pas de tabou. C'est voilà, il faut avoir le cœur accroché quand même pour le lire. Moi, j'aime bien ce genre de roman, mais voilà. Il faut avoir le cœur bien accroché. Et sinon, j'ai commencé, Dry de Neil et Jarrod Chesterman. Donc je vais vous mettre le résumé, même si je pense que vous l'avez quand même assez vu. Voilà. Quand je dis que je l'ai commencé parce que j'ai lu que j'en suis à la page 26, sachant qu'il commence page 11, voilà, j'ai lu 15 pages quoi. J'aime beaucoup l'écriture et je pense que ça va me plaire. Pour l'instant, ce qui se passe, voilà, on en est qu'au début forcément, mais ça me plaît bien, la mise en place, etc. Donc à voir par la suite. Voilà, sinon aujourd'hui je suis allée au cinéma. Donc ce matin j'ai travaillé hein, et je suis allée voir Anna de Luc Besson et j'ai vraiment bien aimé. J'aime bien ce genre de film en fait. Je suis pas très action. Tu sais, dans le genre, enfin, vous savez, dans le genre boum boum boum. Par exemple, Fast and Furious, j'aime pas. Je trouve que c'est trop gros et c'est trop boum boum boum. Mais j'ai bien aimé, comme j'ai bien aimé Salt. Voilà, je me rends compte que j'aime bien ce genre de film. Voilà. Donc du coup, je me suis fait une petite séance de ciné et ça a permis voilà, de supporter les 42 degrés hein, qu'on a dehors. Le retour a été un peu plus compliqué du coup parce que c'était la fournaise dans la voiture, mais je vous dis pas. Du coup voilà, là je suis rentrée, donc je fais mon jeu comme d'habitude, je joue au loup-garou avec les copines sur Telegram. Et je vais, je pense, m'attaquer à ça ou faire du diamond painting, je ne sais pas encore. Pour l'instant, j'ai trop chaud pour faire quoi que ce soit, donc à part discuter avec les copines, je fais pas grand chose. Par contre, si ce que je vais faire là, c'est que je vais clore le vlog et je vais le monter. Comme ça, je vais commencer à l'uploader et puis vous l'aurez, ou alors je l'uploaderai demain. Enfin bref, vous l'aurez à la fin de semaine, je pense. Samedi ou dimanche. Le temps que ça s'upload parce que, comme d'habitude, c'est long.
Donc je vais le clôturer là, ou alors je le monte que demain. Je sais pas. Non, ça serait bien que je le monte. Ah, je sais pas. Bon, bref, je vous reprends. Je le clôture là. Je vais y arriver. Je le clôture là et je le monte quand je veux en fait. Vous vous en foutez. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici. Je pense que j'en reprendrai un en route demain ou jeudi, selon le temps. Parce que demain matin je travaille pas, donc peut-être que je vous reprendrai demain matin pour commencer un nouveau vlog. Et, et voilà. Donc je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Enfin voilà, si vous regardez cette vidéo en journée. Je vous fais des bisous. J'espère que ce vlog vous a plu et à bientôt.